Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une nouvelle fois. Je tiens d'habitude tout d'abord à remercier mes amis et mes collègues pour leur part qui m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de mes séances et en gardant un œil critique et avisé et qu'ils ont toujours montré de l'intérêt à ma chaîne en général, pour ma chaîne en général, et répondu aussi à mes sollicitations. Et encore, je remercie vivement les abonnés, que ce soit les abonnés actuels ou les abonnés futurs. Aussi, je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont chacune de sa façon à contribuer au développement de cette chaîne. Et nous poursuivons nos séances en ce qui concerne le contrôle de l'État au secteur des assurances. Et nous avons vu les raisons de l'intervention de l'État dans le secteur des assurances. En ce qui concerne, on a bien dit que ces raisons qui amènent l'État à intervenir dans ce secteur peuvent être résumées en 3 points. Raisons économiques ou raisons sociales. Nous avons parlé sur le contrôle de l'État sur le secteur des assurances en ce qui concerne la détermination des objectifs de contrôle de l'État sur le secteur des assurances. Aujourd'hui, on va voir quels sont les établissements soumis au contrôle. Au contrôle, évidemment, de l'État au secteur des assurances. Donc, le secteur des assurances est constitué de plusieurs personnes exerçant cette activité, qu'elles soient assureurs ou intermédiaires. Et naturellement, ces catégories de personnes ne peuvent exercer que s'ils remplissent certaines conditions et disposent de certaines spécificités. Donc, la plus importante est la forme juridique, c'est-à-dire la qualité que revêtiront ces personnes, morales ou physiques, dans le marché des assurances. Au Maroc, comme dans d'autres pays du monde, nous remarquons souvent que la forme revêtue par ces personnes vis-à-vis des assureurs sont celles des sociétés de mutuelles, contrairement aux intermédiaires qui peuvent exercer soit en tant que personnes physiques ou morales. Et cette règle ne concerne pas les licences qui permettaient aux personnes physiques d'exercer ou d'exercer l'activité d'assurance en leur nom, afin de tenir leur engagement par le moyen de leurs fonds dans le cadre d'un syndicat ou syndic. De là, le contrôle sur ce secteur se penche sur la conformité des systèmes de base des entreprises à la forme juridique permise pour l'activité qu'elles exercent ou qu'elles exercent. Et nous concluons que toutes les entreprises d'assurance doivent être constituées selon la forme juridique fixée par le législateur. Cette forme est souvent conforme avec le genre d'opération qu'il effectue. En France, par exemple, nous notons que les sociétés mutuelles et les sociétés à forme mutuelle qui adoptent le système des cotisations variables ne sont pas autorisées et l'exercice des opérations d'assurance vie. Il en va de même pour les intermédiaires et ne permet d'exercer l'activité d'intermédiaire en assurance qu'une fois ayant rempli certaines conditions. Donc la forme juridique, les intermédiaires étant de deux sortes. Le courtier, personne qui crée une relation contractuelle entre le client et la société dans le cadre d'une orientation fondée sur le conseil et les renseignements qu'il fournit au client.
contre une commission qu'il perçoit sur chaque relation contractuelle à laquelle il a contribué. Et cette personne, qui a la qualité de commerçant, est le mandataire de son client assuré. Ou un agent. C'est une personne qui représente la société dans une territorialité, territorialité bien déterminée où il constitue une extension de la société. Il est titulaire d'un mandat d'agent d'assurance. À ce point, je vous remercie. Je vous espère une belle après-midi. Merci à vous. Très gentil. Au revoir.